12h30, Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans l'information de la mi-journée sur RTI2. Les titres. Ces mineurs chauffeurs de tricycle dans les zones difficiles d'accès dans certaines communes du district autonome d'Abidjan. C'est le carton rouge à suivre dans quelques instants. Et puis, dans la guerre en Ukraine, une explosion a touché l'est de la Pologne, pays voisin de Kiev. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Les gares de tricycles, communément appelées mototaxis, sont légion dans le district autonome d'Abidjan. Ils constituent un moyen de déplacement précieux pour les populations vivant dans les zones dont l'accès est devenu difficile à cause de l'état de la voie. Seul problème, dans la majorité de ces gares, ce sont les enfants qui sont chargés de la conduite de ces engins. Ces bambins encore mineurs ne disposent pas de permis de conduire. Les détails, Abdoul Guira. Aujourd'hui est jour de cours et pourtant Saïd Diallo est au volant de cet engin à 3 roues, appelé communément mototaxi. Il a quitté son pays natal, la Guinée-Conakry, laissant famille et études pour se rendre en Côte d'Ivoire. Ici, il exerce en tant que conducteur de mototaxi, sans même disposer d'un permis de conduire. Ça fait longtemps que je ne vais pas à l'école. Quand j'étais en Guinée, là, ils m'ont amené à l'école pour m'amener ici. Après, on m'a donné un gars roulé, ils ne m'ont pas demandé de permis. Dans toutes les gares de mototaxi de la commune d'Abobo, le phénomène des enfants conducteurs de tricycle est légion. Rares sont ceux qui disposent d'un permis de conduire. Dans cette gare, située dans la commune d'Abobo, au quartier Ndotré, nous en croisons quelques-uns. Certains, comme Malik, exercent ce métier à temps partiel sans permis de conduire. Je suis élève de la classe de 3e. C'est mon grand frère. Lui, il est dedans depuis un moment. Donc il dit qu'il ne va pas rouler aujourd'hui, donc de venir rouler à cause de ses souvenirs. Pour rouler, ça ne va pas faire le permis. Non, ça là, il n'y a pas de policier qui attrape. Les mototaxis représentent un business lucratif. Aussi, la forte dégradation des routes qui renforce l'inaccessibilité de certains quartiers ont favorisé la présence de ces engins dans plusieurs communes du district autonome d'Abidjan. Seul problème, les enfants au volant de ces engins à 3 roues. Avec la moto tricycle, c'est plus facile d'arriver à bord très rapidement dans le rendez-vous. Vous remarquez, le soleil actuellement est au zénith. Donc si on ne peut pas le tricycle, imaginez que nous allons marcher comme goudron, vraiment, c'est fatigant. Ceux qui n'ont pas de permis de conduire, c'est risqué. Parce que nous remarquons que maintenant, avec les enfants de 12 ans à 10 ans, ils nous conduisent encore un peu dans ces véhicules-là. Mais nous sommes enfin comment? Comme ça, c'est vrai que nous voulons vraiment partir. Vous voyez pourquoi? Non, on ne peut rien y faire. Sinon, ce n'est pas intéressant de laisser un enfant rouler à bord de ces véhicules-là. Il y a aussi des enfants, le jour qu'ils ne vont pas au travail, soit ils ne vont pas à l'école. Ils passent ici et puis ils font leur coup de main pour les rattraper un peu. Il y a beaucoup de qui n'ont pas de permis. Bon, comme on fait avec, sinon les corps habillés aussi sont là. Normalement, c'est à eux qui doivent faire leur travail. Toujours dans la commune d'Abobo, mais cette fois-ci à la gare de mototaxi du quartier Bokabo, il y a peu d'enfants conducteurs de tricycles. Cela est dû à la vigilance du chef des syndicats de la gare routière. Présentement, quand je vois les enfants, les mineurs, qui sont en train de rouler les motos, ça me donne beaucoup de peine. Parce que les enfants qui doivent aller à l'école, les parents n'arrivent pas à les scolariser et les enfants deviennent dans la rue. Vraiment, c'est fatigant. Qui n'ont pas de permis, qui ne peuvent même pas maîtriser la moto. Et c'est ces enfants qui font des dégâts avec les motos. Alors, chez moi, j'interdis ça. Dans cette gare de moto-taxi, dans la commune de Yopougon voisine, il n'y a pas que les enfants qui n'ont pas de permis de conduire. C'est obligé que non, pour le moto là, tu as un permis. Mais comme moi, je me débrouille là, ça va, il est en train de rouler quartier. Quand il n'y a pas de route ici, il est en train de me débrouiller pour en train de rouler quartier. J'ai fait mon permis, il a roulé Baka. Le chef de cette gare essaie tant bien que mal de lutter contre ce phénomène qui écorche l'image de sa gare. C'est mon combat même qui est là actuellement. Voilà pourquoi aujourd'hui, présentement, moi, je suis à la gare ici. Parce que je prends peut-être par moment dans la semaine 2 ou 3 jours pour être là. Pour voir peut-être traquer un peu qui n'ont pas de permis. Parce qu'avec l'état de la voie, les motos ne tardent pas à tomber. La conduite de ces tricycles par des mineurs et majeurs sans permis de conduire est proscrite par la loi. La rédaction de RTI2 attribue donc un carton rouge aux parents de ces enfants mineurs qui les poussent à conduire. Carton rouge aussi aux conducteurs adultes de ces engins à 3 roues qui n'ont pas de permis. Carton rouge au chef des gares de mototaxi qui ne respectent pas la loi.
Et enfin, carton rouge aux policiers qui sont chargés de faire respecter la loi, de maintenir l'ordre et surtout d'assurer la sécurité publique. Restons dans la commune d'Abobo. Les usagers de la voie du Grand Marché d'Abobo menant au lycée moderne vivent un véritable calvaire. Un calvaire dû à l'état de dégradation avancée de la route. Une situation qui inquiète les commerçants et automobilistes. Le cri du cœur recueilli au micro de notre reporter Ido Fofana. Ces images reflètent le quotidien des usagers de la voie du Grand Marché de la commune d'Abobo, menant au lycée moderne. Une des roues de ce mini-car vient de crever. En cause, le mauvais état de la route. Les passagers sont donc obligés de descendre du véhicule. J'ai parti à Pécadouci, la voiture ne peut pas partir. C'est pourquoi je suis descendu. À cause de la voie là, c'est pas bon. Difficile pour les automobilistes de se frayer un chemin. Un vrai casse-tête pour ces derniers. C'est pas facile. On demande au maire de voir, prendre la voie pour nous. Sinon vraiment, nos voitures en train de se cabosser partout. Il y a longtemps, on vit cela. Hein. Vous voyez les trous, les vagues d'eau. En tout cas, ça nous fatigue la circulation, on ne peut pas. On n'arrive pas à avancer. On réclame que la voie soit bien entretenue ou bien bitumée. Bon, la voie n'est pas praticable. Les campements, même, on peut dire qu'ils sont un peu mieux que ça. Hein. Ce sont 2 kilomètres de calvaire pour commerçants et automobilistes. La densité du trafic sur ce tronçon en rajoute à l'épreuve des usagers. Les gens qui, dans les autres communes, viennent faire le marché ici. Ça veut dire qu'à Bobo, c'est un centre quand même. Donc, essayez de voir comment on peut essayer de régler ça, cette situation-là. Parce que vraiment, on souffre. C'est désolant de voir une commune comme Abobo, surtout un centre-ville. Même il y a des villages aujourd'hui, leur route n'est pas comme ça. Ici, une grande ville, une commune comme Abobo. Et quand il s'agit des élections, on dit non, Abobo, meilleure commune. Et puis aujourd'hui, vous voyez ça, c'est une désolation. On ne peut même pas circuler. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleut pas, ici, c'est toujours comme ça. 24 heures sur 24, c'est comme ça. Même nos camions pouvaient nous livrer, ils n'arrivent plus. Ce geste, Danyogo l'exécute plusieurs fois par jour. Vendeuse de fournitures scolaires sur cette voie, elle reçoit sans cesse des éclaboussures sur sa marchandise. Une situation bien désagréable. Il y a une voiture même, la dernière fois, il a passé, il a versé porte-porte même dans ma bouche même. Il a dit, il a crié, il m'a demandé pardon, je peux faire rien, si ce n'est pas pardon. Il peut pardonner. Quand la voiture passe à porte-porte, ça verse sur nous, ça verse sur notre marchandise. Nous là, c'est l'argent qu'on a mis dans la marchandise, donc comme ça, c'est pas bon. La dégradation de la voie reliant le grand marché de la commune d'Abobo au lycée moderne trouble le sommeil des usagers. Pas seulement, cette situation a une incidence sur la floraison des activités des populations de cette partie de la commune. Des populations qui s'en remettent finalement à la providence. Ce 15 novembre marquait la célébration de la Journée nationale de la paix. L'institutionnalisation de cette commémoration consacre les efforts inlassables de l'État à maintenir le climat de paix et de concorde. C'est dans cette optique que le collectif des leaders de la paix de la commune de Koumassi s'est engagé à prôner les valeurs de paix et de cohésion sociale. Et comme le veut la tradition, la cérémonie a débuté par une marche. Reportage. C'est au son de la fanfare que les habitants de la commune de Koumassi ont célébré ce 15 novembre la fête nationale de la paix. Tout de blanc vêtus, membres du collectif des leaders de la paix et autres associations de la commune ont effectué une marche symbolique sur 3 km. Nous les femmes, nous aimons la paix. C'est nous qui mettons au monde nos enfants. C'est nous qui engendrons, c'est nous qui prenons la douleur. Quand il y a la guerre, nous les femmes en souffrons plus. Nous les femmes, nous voulons la paix. Le père fondateur, Feu Félix Houphouët-Boigny, a dit, la paix ce n'est pas un mot, mais un comportement. Ce comportement, nous voulons amener ce comportement à tous nos parents ivoiriens, étrangers.
Le prétexte est trouvé renforcer les idéaux de paix. Si nous sommes présents en minorité dans ce groupe-là, c'est pour laisser la latitude aux femmes de s'exprimer parce qu'en elles, on trouve la paix, en elles, on trouve l'amour, en elles, on trouve la joie. Et s'il y a la joie, on ne peut dire que c'est la paix dans le foyer et partout. Les populations de la sous-région ont également pris part à l'événement. Nous devons rester ensemble, soudés, vivre ensemble, parce que nous sommes tous même chose. Que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Burkina, nous sommes des frères et sœurs. Donc on doit vivre ensemble pour une paix durable. Instituée par décret le 7 mars 1996, la Journée nationale de la paix est célébrée le 15 novembre de chaque année. Objectif, sensibiliser les populations à la culture de la paix et au vivre ensemble, mais aussi encourager les populations à s'approprier les comportements citoyens. Un autre registre à présent. Dans sa politique de l'autonomisation de la femme, l'ONG Bloom a inauguré ce samedi 7 novembre sa toute première microfinance dans la commune de Koumassi. Cette institution financière permettra aux femmes de bénéficier de prêts pour agrandir leurs différentes activités. Ido Fofana. C'est par ses pas de danse que la commerçante Djenebou exprime sa joie à l'ouverture d'une microfinance dans la commune de Koumassi. Un établissement qui lui permettra d'avoir des prêts pour agrandir son business. Nous, on fait commerce. On n'a pas d'argent pour aller loin. Ils ont fait un niveau banque comme ça qui va nous donner prêt pour vendre. Si on prend pour vendre, on n'a qu'à payer puisqu'on puisse donner à les autres. Donc on est content de ça. Vraiment, on est content. Comme Djenebou, les femmes de la commune de Koumassi manifestent leur joie à la création de cette microfinance. Inaugurée ce samedi 5 novembre, cette institution financière initiée par l'ONG Bloom et ses partenaires vient aider les femmes dans leur processus d'autonomisation. Nous venons en innovant en ce sens qu'on offre aux femmes un accompagnement un peu plus complet qui part déjà même de l'information, de la formation, la production et même à la distribution de leurs produits. Vraiment, c'est pour appliquer comme il se doit tous nos projets d'autonomisation propres même à l'ONG Bloom. Pour pouvoir bénéficier des prêts de la microfinance, il faut déjà être un commerçant, avoir une activité ou avoir un projet pour les personnes qui n'ont pas d'activité. Et en plus de cela, il faut faire l'ouverture d'un compte. Un compte courant chez nous qui vous permettra d'avoir du crédit. Cet appui de l'ONG, salué par la municipalité, la mairie de Koumassi entend soutenir ces femmes à travers l'ouverture de 100 comptes. A été habitué donc aux prêts classiques. Au soutien aux femmes classiques directes. Mais là, on voit un produit innovant qui donc vient changer les habitudes dans le domaine des ONG, dans le secteur des prêts. C'est un produit très important et en tant qu'autorité de la commune de Koumassi, nous encourageons donc ce genre d'initiative. Créée en 2018, l'ONG Bloom œuvre à l'autonomisation de la femme, la scolarisation de la jeune fille et lutte contre les violences basées sur le genre. De la joie au sein des femmes entreprenantes. Ce mardi, un village polonais situé à 7 km de la frontière ukrainienne a été touché par un missile alors que la tension est déjà très vive dans la région. Les appels à la désescalade se multiplient depuis car une simple étincelle pourrait entraîner une aggravation de la crise. Et pour terminer, aux États-Unis, l'ex-président Donald Trump a officiellement annoncé mardi être candidat à l'élection présidentielle de 2024 lors d'un discours prononcé depuis sa résidence en Floride. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.